6h-9, Radio J. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là ? Je voulais que ça s'arrête. Je voulais que toute cette violence s'arrête. Marie Trintignant est depuis hier dans le coma. Le sexagénaire comparaît donc depuis ce matin aux assises de Loiret pour le meurtre de son époux. On est là. C'est nous les preuves. Comme tous les mardis, on retrouve à présent la chronique à huis clos sur Radio J, ce matin en compagnie de l'avocate Rachel Fleur-Pardo. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors la semaine dernière, l'actualité avait été marquée par la révélation par Mediapart d'un enregistrement dans lequel on entend un policier insulter, je cite, de grosse pute, une femme qui avait déposé plainte pour des faits d'agression sexuelle. Le préfet de police a immédiatement pris la décision de suspendre ce policier et de diligenter une enquête IGPN. Rachel Fleur-Pardo, comment réagissez-vous à cette actualité ? Elle laisse un goût amer, cette actualité, Christophe. Je pense d'abord, évidemment, à cette jeune femme et je tiens à saluer la réaction de Marlène Schiappa qui a immédiatement condamné les agissements du policier. S'il y a un sentiment d'amertume, c'est notamment parce que ces propos viennent affaiblir les fondations posées ces dernières années pour garantir une meilleure prise en charge des victimes et dire à toutes celles et ceux qui veulent déposer plainte d'aller au commissariat, qu'ils y seront bien reçus. Mais imaginez avoir subi des violences sexuelles et avoir prévu demain d'aller déposer plainte. Au moment de décrire le détail de ce que vous avez de plus intime, qu'allez-vous penser ? Allez-vous pouvoir parler franchement, librement, vous confier quand une part de vous se demandera comment le policier vous perçoit ? Comme une provocatrice, une allumeuse ou comme la victime que vous êtes ? La justice est la base du pacte de confiance qui fait notre société. Si demain cette confiance est brisée, si demain on ne dépose plus plainte, lorsqu'on subit des faits qu'on a pourtant collectivement choisi de sanctionner, alors pour obtenir justice, on n'aura plus d'autre voie que tweeter ou faire la une de Libé. Tous les freins au dépôt de plainte sont autant de biais qui font le triomphe du tribunal de l'opinion publique. Si l'on veut préserver les droits de la défense, le contradictoire, la sérénité des débats, ces principes fondamentaux qui font un état de droit, nous n'avons d'autre choix que de repenser l'accueil des victimes. Alors que voulez-vous dire par là ? Comment mieux accueillir justement les victimes ? Je suis avocate et je défends de toutes mes forces la présomption d'innocence. Mais ce n'est pas pour autant que la parole des victimes devrait faire l'objet d'une présomption de mensonge. Et peut-être faudrait-il même lui accorder, le temps du dépôt de plainte, une présomption de vérité. Car sans un préalable moral de reconnaissance de la parole des victimes, la présomption d'innocence ne tiendra plus longtemps. La parole se libère. Il faut l'accompagner, la prendre par la main et lui donner toutes les conditions, toutes les possibilités de s'exprimer dans les meilleures conditions. C'est ce que l'on doit à ceux qui déposent plainte, du respect et de l'humanité. Et pourtant, il y a aujourd'hui encore quelque chose de profondément irrespectueux dans les conditions d'accueil des commissariats. On vous dit d'attendre des heures, vous devez insister pour qu'on prenne votre plainte, vous devez insister pour faire l'objet d'une expertise médicale, et plus tard, vous devrez insister encore pour avoir des nouvelles de la procédure et la faire avancer. Pourquoi faut-il tant se battre pour accéder à la justice ? Pourquoi n'est-ce pas plus facile ? Alors parfois je rêve qu'après avoir poussé la porte d'un commissariat assisté d'un avocat, on vous propose peut-être un café ou un verre d'eau, qu'ensuite on vous accompagne dans une salle dont la porte serait fermée pour garantir à votre récit toute l'intimité qu'il mérite et que vous pourrez ainsi vous exprimer en confiance en ayant cette écoute qu'aujourd'hui les victimes n'ont pas assez. Cela demande plus de moyens, évidemment, et il en faut, tant pour les justiciables que pour les policiers, les gendarmes, ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à la protection des autres. Finalement, ce que j'appelle de mes vœux et de tout mon cœur, c'est que le prochain quinquennat soit celui de la protection concrète, réelle des victimes. Le temps de la déclaration était nécessaire. Le temps des résultats est une urgence. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo, l'avocate que l'on retrouvera très vite. Et la chronique à huis clos sur Radio J, c'est tous les mardis à 7h10 et à retrouver bien sûr en podcast et sur radioj.fr et nos réseaux sociaux.